Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous, ma démarche de construction du scénario PFRC. Les documents associés à ce scénario sont disponibles dans le Padlet Agora publié sur le site du CERFEC. Pour commencer, je vais vous présenter le contexte professionnel de l'entreprise PFRC. Ensuite, je vais vous exposer mon cheminement pour construire les situations d'apprentissage et leur environnement numérique. Je ferai un focus sur la situation professionnelle qui s'intitule « Participation à l'e-recrutement » et enfin, je vais terminer par la présentation des ressources du scénario. PFRC est un organisme de formation spécialisé dans la relation client. Son offre de formation à la carte et sur mesure, en présentiel et à distance, vise à accompagner les clients dans le développement de compétences, d'outils et de techniques axées sur la relation client, à la fois dans sa dimension stratégique et opérationnelle. Le contexte de travail est un environnement digital. L'apprenant Agora dans ce scénario occupe le poste d'assistant administratif stagiaire auprès des différentes directions de l'entreprise. Dans ma démarche pédagogique, ma stratégie devait répondre à la question suivante. Comment l'usage du numérique peut-il être au service de la pédagogie, de la collaboration et de la professionnalisation des apprenants? Je disais, pour construire l'histoire du scénario, je me suis inspirée du processus métier et des processus support d'un organisme de formation et des différentes situations professionnelles qui les composent. Dans un deuxième temps, mon travail d'ingénierie pédagogique consistait à transformer ces situations en situations d'apprentissage contextualisées et situées en lien avec le référentiel des activités Agora. Les activités administratives du scénario s'inscrivent dans le système d'information de l'organisation et l'articulation des compétences numériques qui participent à construire la polyvalence de l'apprenant est alimentée par des savoirs économiques, juridiques, de gestion et de communication. Ensuite, j'ai associé chaque tâche confiée à l'apprenant à une tâche Agora et à des compétences PIX. Le montage de ce scénario a été guidé par plusieurs finalités, notamment la construction de la polyvalence des apprenants et l'enrichissement du processus de professionnalisation. Le scénario PFRC est construit autour de 7 situations professionnelles affichées à l'écran et qui traversent les 3 blocs de compétences. Certaines situations sont uniblocs, d'autres sont multiblocs. Maintenant, je vais vous présenter les usages du numérique de chacune de ces situations professionnelles. Dans la situation 1, qui s'intitule « Création de la base de données PGI de l'entreprise », les apprenants doivent utiliser le PGI dans ses dimensions sociales, de gestion commerciale et de la relation client. Il s'agit de créer et de mettre à jour les bases de données des produits, des prospects, des clients, des prestataires et des salariés. Ensuite, dans la situation 2, suivi de l'appel d'offres dans le cadre de la mise en place d'un site de l'e-commerce, ici l'apprenant recherche des prestataires de communication pour la création d'un site web de l'entreprise. Il participe à des réunions pour la définition du cahier des charges. Il est associé au choix du template, de l'arborescence et de la charte graphique. L'apprenant s'occupe également de la facturation dans le PGI. Dans la situation 3, organisation et mise en place d'une action de formation préalable au recrutement, l'apprenant participe activement au processus de production, organise des formations à distance, planifie des rendez-vous avec l'outil Doodle, prend en charge la chaîne administrative de la vente dans le PGI, ainsi que l'administration d'une enquête de satisfaction client en ligne. Dans cette situation, plusieurs savoirs sont abordés, comme la signature électronique et la protection et la sécurité des données. Dans la situation 4, l'apprenant simule l'aménagement d'une salle de formation dans un logiciel qui s'appelle 3D Cozy Casa, compare les prix du mobilier sur des sites comparateurs en ligne et évalue la qualité des produits grâce à des informations collectées sur Internet. Dans la situation 6, participation à la gestion de la situation 5, participation à l'e-recrutement qui relève du processus numérique RH. Donc cette situation fera l'objet d'un focus un peu plus tard dans ma présentation. La situation 6, participation à la gestion de la réputation web, propose à l'apprenant une initiation à la culture digitale de la relation client.
Il réagit à des commentaires sur les réseaux sociaux et diffuse des actualités sur l'entreprise. La compétence liée à la maîtrise de la langue est donc mobilisée. Enfin, dans la situation 7, l'organisme de formation PFRC est victime d'un rangeant-logiciel et son système d'information est paralysé par une cyberattaque. Ici, l'apprenant Agora organise et participe à des réunions de crise et convoque le personnel à des formations sur le sujet. D'un autre côté, pour informer et rassurer les clients et les partenaires de l'entreprise, il rédige plutôt des informations sur le site web de l'entreprise, envoie un courrier d'information et prépare un message audio à intégrer dans le répondeur téléphonique. Le numérique a modifié nos relations sociales, nos modes de communication, les métiers et les industries. L'environnement professionnel se digitalise et entraîne de nouveaux risques et de nouveaux gestes professionnels. C'est pour cela les situations professionnelles proposent une immersion de l'apprenant dans le système d'information de l'organisation, mobilisent des outils spécifiques aux activités administratives comme les logiciels bureautiques et les différents modules du PGI. Les situations d'apprentissage forment l'apprenant à des usages du numérique adaptés aux nouvelles modalités organisationnelles, comme le télétravail, l'organisation de visioconférences ou les formations à distance. Elles mobilisent plusieurs applications de l'ENT, comme les applications collaboratives, le pad et le mur collaboratif, la messagerie électronique, l'agenda et les applications permettant l'organisation de l'information et la documentation. Pour le scénario, j'ai créé le site web de l'entreprise. L'apprenant peut l'actualiser, actualiser les produits et les prix et intégrer de nouveaux contenus textuels et médias. J'ai également créé une page Facebook et une page LinkedIn de l'entreprise. L'apprenant utilise dans son quotidien les réseaux sociaux et ici, il s'agit pour lui de découvrir la dimension professionnelle de cet usage. Le cadre pédagogique structure le développement des compétences transversales comme le savoir-être professionnel, l'empathie et la reformulation, favorise la collaboration entre pairs et nourrit les relations sociales. Les modalités pédagogiques cherchent à instaurer un climat de confiance et de travail grâce à une pédagogie active et à des outils comme la scénarisation, la simulation de réunions de travail et l'entretien professionnel qui permet de faire le point sur la progression de chaque apprenant. Cet entretien s'appuie sur une grille d'évaluation partagée que vous pouvez trouver dans les documents ressources de ce scénario. La sécurisation du parcours de l'apprenant passe aussi par la différenciation pédagogique et la construction de son autonomie. Chaque apprenant a des consignes de travail en fonction de sa progression, de sa fiche de poste et de la répartition du travail dans l'ensemble du groupe classe. Pour accompagner l'apprenant dans l'apprentissage du geste professionnel, dans la gestion des flux d'informations et dans l'appropriation des savoirs, plusieurs modalités sont abordées dans ce scénario, comme la classe inversée, et la mise en place de rituels de travail. Enfin, la simulation ou la stimulation plutôt par l'apprentissage croisé, qui s'appuie sur le croisement des expériences informelles et professionnelles, est enrichie par l'utilisation de la présence en ligne de l'entreprise comme un support pédagogique de formation pour nos jeunes digitaux natifs. À présent, je vais vous présenter la situation professionnelle numéro 5 qui s'intitule « Participation à l'e-recrutement ». Il s'agit d'une situation d'apprentissage du bloc 3, administration du personnel, qui propose une série de tâches autour du recrutement dans ses dimensions administratives, rédactionnelles, numériques, juridiques et informationnelles. Ces activités permettent de travailler autour de 4 compétences Agora, 6 compétences PIX, ainsi que d'autres tâches ou d'autres plutôt compétences transversales. L'apprenant doit identifier les sources digitales de recrutement, cartographier les flux de données à caractère personnel des candidats externes, rédiger une note d'information RH, mettre à jour la rubrique recrutement du site internet de l'entreprise et mettre en place des actions de veille RH. Les liens possibles avec cette situation professionnelle sont multiples, notamment avec l'économie droit et la co-intervention, mais aussi avec le bloc 1. En effet, si dans le bloc de compétences 1, nous parlons de prospection, de promotion et d'e-réputation, ici il s'agit de rechercher des candidats en ligne, de séduire des talents et de promouvoir la marque employeur.
Pour construire la situation professionnelle, mon point de départ était l'activité suivi administratif du recrutement et j'ai décidé de faire travailler les apprenants sur la mise en place ou la mise à jour plutôt de la rubrique recrutement du site web de l'entreprise. Dans un premier temps, la tâche 1 permet à l'apprenant d'identifier les techniques digitales de recherche des candidats. Il est sensibilisé à travers ces tâches à l'identité numérique et à la présentation de soi sur Internet. Ensuite, la tâche ou la deuxième tâche propose des activités d'apprentissage liées au RGPD appliquées au recrutement. Dans la tâche 3, l'apprenant rédige une note d'information destinée au personnel, notamment pour annoncer la nomination du nouvel délégué de la protection des données. La tâche 4 remobilise les acquis et les savoirs des tâches précédentes. L'apprenant doit actualiser la rubrique recrutement du site web de l'entreprise. Enfin, la tâche 5 inscrit l'apprenant dans une démarche de veille informationnelle. L'élève apprend à automatiser ses recherches avec NetWise ou Google Alert et à s'inscrire à des newsletters. Maintenant, je vous propose une présentation de la rubrique recrutement du site web avant et après sa mise à jour. La page initiale correspond à un listing des offres d'emploi de l'entreprise. La nouvelle rubrique s'intitule « Rejoindre l'équipe PFRC ». L'apprenant crée cette nouvelle rubrique dans son portfolio numérique personnel. Ce portfolio numérique est à la fois son bac à sable tout au long du cycle de formation et à la fois sa vitrine de production numérique pour ses pairs, pour son environnement personnel, ses tuteurs de PFMP et ses professeurs. Pour moi, il s'agit d'un outil au service de l'évaluation formative et en aucun cas d'un outil d'évaluation sommative et encore moins un support obligatoire pour une future évaluation certificative. La proposition que je vais vous projeter est masquée de correction, est masquée pour l'apprenant avant la correction de l'activité. Donc la nouvelle rubrique de recrutement permet à l'internaute de consulter, d'accepter ou de refuser les conditions de traitement de ces données à caractère personnel que l'apprenant a rédigées dans une charte, de poster une candidature spontanée à partir du questionnaire en ligne réalisé par l'apprenant grâce à Google Forms, de consulter les offres d'emploi de l'entreprise et de postuler à ces offres en ligne. Vous trouvez dans le Padlet Agora donc l'ensemble des documents associés à ce scénario, notamment un tableur sous Excel avec plusieurs feuilles qui correspondent à l'histoire du scénario reprenant les 7 situations professionnelles, à la fiche pédagogique de la situation 5 et à une proposition d'auto-évaluation. Vous trouvez également dans le dossier le sous-dossier élève et le sous-dossier professeur. Pour conclure, le travail autour de ce scénario m'a permis de m'approprier le nouveau référentiel Agora autour des blocs de compétences, de construire des situations professionnelles à partir du référentiel d'activité avec un fil conducteur, articulation, usage du numérique, polyvalence et plaisir d'apprendre des apprenants. C'est une question de Cécile Garnier qui demande à Wafa si son scénario, qui on l'a vu est extrêmement riche et dense, s'inscrit sur 3 ans, dans quelle progression, s'adresse-t-il à des secondes, des premières, des terminales? Alors, par rapport à la présentation de Myriam qui faisait référence à une progression spiralaire, je pense que, par exemple, si je prends la situation numéro 5 qui est sur la question du recrutement, on peut imaginer que le recrutement soit abordé dès l'année de seconde avec les élèves, notamment sur la question, par exemple, sur les rituels de travail que Myriam soulignait dans sa présentation. On peut imaginer que le recrutement est abordé avec les élèves dès la seconde, peut-être pour créer une fiche salariée, d'un salarié qui vient d'intégrer l'entreprise, que les étapes du recrutement, par exemple, sont abordées en seconde, et on peut imaginer en progression, soit à la fin de l'année de seconde ou dès l'année de première, par exemple, aller avec l'élève sur, par exemple, la situation que j'ai présentée pour créer ou mettre à jour la rubrique web. Après, les différentes situations professionnelles, en fonction des aléas qu'on souhaite et des complexités qu'on souhaite intégrer dans chaque situation ou associer à chaque situation, je pense que c'est un choix
c'est un choix du professeur. Après, moi, de ma part, c'est quelque chose que je peux tester ou en tout cas mettre en place dès l'année de seconde avec les élèves parce que je pense qu'ils ont une appétence pour le numérique. J'ai pu le mettre en place avec ma classe de seconde juste avant le confinement. Ils se sont éclatés à créer déjà leur portfolio numérique.